Bonjour et bienvenue sur le plateau qui est Histoire des expériences et conseils de la vie par hôte Zachary Kizimomboyo. On a encore décidé d'explorer comment savoir un vrai ami ce que les gens d'aujourd'hui peuvent savoir. Mais avant tout, abonnez-vous et partagez massivement. Sans plus tarder, nous allons passer par un film qui est approprié de ce sujet d'aujourd'hui et à la fin, nous allons passer à la suite. Salut! Les filles, ça vous dérange si je m'assois ici? Avec cette tenue? Ouais, ça nous dérange. Je suis désolée, mais j'ai vérifié et vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte. Voilà, vous pouvez avoir le repas gratuit. Oh mon Dieu! Que c'est embarrassant. Votre famille est si pauvre que tu dois manger ce mauvais repas gratuit. Je le ferai jamais. Quelle tristesse! Eh bien, c'est pas si mal. Eh bien, nos déjeuners sont préparés par les chefs personnels de notre famille. Profite bien de ton repas gratuit de merde, Hider, la sans-abri. La sans-abri. Oh, tu as laissé tomber ton jeton. Tu peux le rendre, s'il te plaît? J'en ai besoin pour le bus. Non, je peux pas croire que tu sois si fauché pour prendre les transports en commun. C'est dégoûtant. Tellement horrible. Tu vois cette voiture là-bas? C'est la toute nouvelle Tesla de ma mère, et ce n'est qu'une seule de nos voitures. C'est cool pour toi, Becky. Je t'aurais bien déposé, mais je voudrais pas salir la voiture avec toi dedans. Becky, allons-y, chérie. Je dois y aller. Ma mère m'emmène faire du shopping chez Gucci. Profite bien du bus. Hey, regarde où tu marches. Pardon. Waouh, toi encore? Oh, attends, ne me dis pas que tu fais du shopping au thrift store. Ben, ouais. J'avais besoin d'acheter une nouvelle chemise pour l'école. C'est tellement dégoûtant. D'abord, tu manges le sale repas de l'école, ensuite tu prends le bus, et maintenant tu achètes les vieux vêtements des autres. Mon Dieu, à quel point tu es pauvre. Becky, je ne peux pas croire que tu viens... La vérité, maman. Jeune fille, il ne faut jamais se moquer des autres. Peu importe, c'est juste Hider, la sans-abri. Tout le monde se moque d'elle. Eh bien, comment te sentirais-tu si quelqu'un se moquait de toi? Tu ne devrais jamais juger les autres avant de te mettre à leur place. Heureusement, on est riche, et j'aurai jamais à m'en soucier. C'est là où tu te trompes. Tu viens peut-être d'une famille qui a de l'argent, mais tu ne vas pas traiter les autres de cette façon. À partir de demain, plus de déjeuner traiteur. Tu mangeras le repas de l'école. Et plus de retour en Tesla, tu prendras le bus pour rentrer. Et fini les achats dans les boutiques de créateurs. Tu feras ton shopping à la friperie. Quoi? Maman, non, tu peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix, jeune fille. Becky n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Le jour suivant, Becky n'a pas le repas du chef qu'elle mange habituellement. Au lieu de ça, elle doit prendre le déjeuner de l'école. Quand elle essaie de s'asseoir à table avec ses amis, ils se moquent d'elle et ne la laissent même pas s'asseoir avec eux. Becky est dévastée. Et après l'école, la mère de Becky ne vient pas la chercher dans la Tesla. Au lieu de ça, elle doit attendre le bus. Ses amis passent par là et la taquinent. Becky est tellement humiliée. Et enfin, Becky ne peut pas faire du shopping dans la boutique de créateurs. Au lieu de ça, elle doit aller à la friperie. Ses amis la voient quand elle sort et se moquent d'elle encore. Tellement gênée,
Becky s'enfuit en larmes. Au bout d'un moment, Becky commence à ressentir ce que ça fait d'être tournée en ridicule. Profite bien de ton sandwich gratuit, Becky la fauchée. Allons-y, on ne voudrait pas qu'on pense que nous sommes amis avec quelqu'un comme elle. T'inquiète pas, je vais m'asseoir avec toi. Heider? Mais pourquoi tu es si gentil avec moi? Parce que je sais à quel point les gens peuvent être méchants. Écoute, je suis vraiment désolée de m'être moquée de toi toutes ces fois. J'avais tort. Je suppose qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un traverse jusqu'à ce qu'on en fasse l'expérience soi-même. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Bien sûr. Hey, tu penses qu'on pourrait prendre le bus et aller à la friperie ensemble plus tard? Ouais, j'aimerais bien ça. J'espère que vous avez suivi ce film. Chacun de nous a eu un petit contexte. Et par les conseils, on va encore avoir plus de contexte. Et on va approfondir. Et on va faire l'ouverture d'esprit. Alors, je vous demanderai juste d'être attentif et attentionné. Première, nous avons la fidélité. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la fidélité. La fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs. L'affection à ses régularités. Un peu. C'est quoi encore? À remplir ses engagements. Vous avez un ami fidèle. Vous avez un ami qui vous donne son intérêt. Donc, il est probable qu'il soit un vrai ami. Mais beaucoup sont des hypocrites. Donc, ça va être prudent. Ce que je peux vous dire sur l'amitié ici, avoir un ami fidèle est une toute force. Celui qui la trouve un trésor. Donc, vous avez trouvé un ami qui vous aide sans intérêt, qui est toujours là, présent, gardez-le. Il est spécial pour vous. Ce que je peux vous dire sur l'amitié ici, avoir un ami fidèle est une toute force. Celui qui la trouve un trésor. Donc, vous avez trouvé un ami qui vous aide sans intérêt, qui est toujours là, présent, gardez-le. Il est spécial pour vous. Parfois, quand on trouve un ami fidèle, autrement, on trouve la source du bonheur. Aussi longtemps que son cœur est sincère pour vous, tu iras toujours en avant. Parfois aussi, on a tendance à perdre des amis qui nous aident autrement. Quand on trouve quelqu'un comme ça, il faut la garder. Il faut vraiment le garder. Et surtout pas il faut contrôler nos paroles.
quand on trouve quelqu'un comme ça, qui vous aide sans intérêt, vous trouvez, il vous aide et il vous demande rien. Mais un jour, tu verras que ça ne va pas avec l'ami là, mais approche-lui seulement calmement. Demande-lui, c'est quoi le problème? Au lieu d'entendre, mais un jour tu auras encore besoin de la personne là. Mais quand tu as entendu là, la personne là qui t'a parlé là des choses bizarres et tout, mais lui ne sera pas là quand tu auras besoin de lui. Donc nous devons savoir ce que nous pouvons faire. Avoir un ami, c'est vraiment avoir un ami fidèle, c'est vraiment avoir un ami, c'est vraiment avoir un diamant. Parce que trouver un ami qui est vraiment sincère, c'est très rare. Donc c'est avoir vraiment un diamant. Alors il faut bien garder avec les jaloux. Au lieu d'écouter gauche à droite, c'est quoi le problème? Tu risques de perdre la personne. Je dis, avoir un ami fidèle, c'est avoir le bonheur. C'est avoir source de bonheur. Pourquoi? Parce que à sa fidélité, il va vous orienter comment faire telle manière, et ça va vous amener à votre source. Donc, nous devons savoir ce que nous devons. Nous devons savoir ce que nous cherchons. Nous devons savoir ce que nous voulons. Il ne faut pas avoir les paroles à ça et à tout le monde. Même ceux-là qui t'aident, même ceux-là qui ne t'aident pas. Et on a tendance à avoir les amis comme ça. Et quand on a un ami comme ça, on devient orgueilleux. On croit que tu es un imbécile. Tu peux encore faire. Et tu n'es plus humble. Peut-être le comportement que tu es en train d'afficher, et le comportement ramassé. Tu prends seulement des idées, des gens sans manière. Alors c'est à toi vraiment de focaliser ton comportement que tu as eu chez tes parents. C'est à toi vraiment de montrer l'amour à celui qui te montre l'amour. Là où ça ne va pas, viens seulement arranger d'une manière mature. Et surtout si vous êtes les plus âgés, il n'aura rien caché. On va vraiment dévoiler nos cœurs, vraiment. Vous allez vraiment dévoiler vos cœurs, vous allez parler que ça ne va pas et tout. Perdre vraiment un ami sincère, fidèle, ça soit vraiment pour toi un malade. Parce qu'il y en a qui ne sont pas sensibles. Et quoi que perdre toujours des gens, donc celui qui peut venir, celui qui peut passer. Non, non. Il y a vraiment les gens dans nos vies, il ne faut pas les perdre. Parce que si nous perdons notre source de bonheur. Ceux-là qui vont venir, il n'aura pas toujours les mêmes idées là que ton ami, le premier ami là qu'il a vu. Donc c'est comme ça. Nous devons garder notre cœur envers les autres. Les choses deviennent très difficiles. Et vous cherchez pour survivre. Vous avez vendu tout pour survivre.
Et Dieu vous a fait grâce, vous avez trouvé un ami fidèle, sincère. Il vous donne absolument rien. Mais avec les petites idées qu'il a, il vous a aidé, il vous a parlé, il vous a conseillé, et vous avez monté, vous avez eu des souffles. Mais arrivé à un moment, vous êtes avec tes amis et tout, vous causez, vous parlez, à son absence. À son absence, tu commences à le critiquer, tu commences à lui parler, non, et tout, voilà. Et alors que l'ami, il avait un ami qui était l'ami de ton ami là que tu avais aidé. Il est parti lui parler. Regarde celui que tu avais aidé. Quand j'étais avec d'autres, il te critiquait. Alors l'ami là est venu chez toi pour te parler. Quelle est la raison que vous donnez? Oh non, c'était juste un causer, c'était juste un parler. Ce n'était pas vraiment des critiques. Non. Lorsque déjà vous parlez à mon nom, à mon absence, c'est déjà une critique. On ne peut pas parler. Parle que tu m'avais aidé à ma présence. Maintenant que je vais croire que non, je le suis. Il est vraiment fidèle, il est vraiment sincère. Et lorsque quelqu'un vous aide, il ne peut pas être un contrôleur. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as combien dans ton compte, et tu as fait comment, et tu as fait ceci, je veux savoir. Non, ce n'est pas une aide, c'est déjà un contrôle. Être un ami, on ne peut pas contrôler. Être un ami fidèle, on ne peut pas contrôler. Être un ami sincère, on ne peut pas contrôler. On doit améliorer certaines choses. On doit être prudent parce que parmi les gens pareils sont des hypocrites. Ils t'aident à te montrer tout ce que les critères que j'ai cités, même s'il n'a pas. Mais après de te voir que ton bonheur là, il fait mal, c'est déjà l'hypocrisie. Ça ne doit pas le faire mal. Donc nous devons savoir dans tout ça que l'ami sincère n'est pas facile. L'ami fidèle n'est pas facile. Avoir un ami fidèle, un ami sincère, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si tu l'auras, gardez-le bien. Gardez-le bien. Merci beaucoup. J'espère que vous avez suivi la première étape qui parle de la fidélité. J'espère que si vous avez trouvé un ami sincère, fidèle, il est probable que vous puissiez connaître que c'est un vrai ami
parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Deuxièmement, nous avons le comportement et le caractère. Je vais d'abord définir c'est quoi le comportement, c'est quoi le caractère. Donc je vais définir au même moment les deux mots. Le comportement, c'est action, réaction ou attitude. Le comportement, c'est action, réaction ou attitude observable d'un individu en réponse à une situation, à un environnement ou à une stimulation. C'est ça le comportement. Nous voyons des moqueries bizarres. Vous avez trouvé un ami et à l'un qui manque de vous que vous cherchez, un comportement bizarre. Il parle, si vous parlez, il vous rigole, si vous faites ceci, il vous critique, si vous faites cela, il vous maltraite. Si donc un ami problématique, s'il se comporte bien, c'est la grâce peut-être de son ami, il est en train de le conseiller et tout. Mais en soi, vraiment, lui-même, il est vraiment probable. Il est vraiment problématique. Et vous êtes là, vous l'observez. Et que déjà un ami, ça ne va pas. Mais il est écrit, il faut quitter sur la table qui n'est pas sur votre menu. Donc, vous ne devez pas toujours forcer les choses pour les rendre encore heureux, pour les rendre encore joyeux. Non, là où il était sorti là-bas, pourquoi on ne l'a pas conseillé, pourquoi on ne l'a pas donné les conseils, pourquoi on ne l'a pas essayé de le transformer. Peut-être ses parents d'abord lui ont raté. Ses parents lui ont raté. Je t'entends maintenant de lui conseiller. Non, non. L'ami s'est choisi. J'ai parlé même l'autre fois. L'ami s'est choisi. L'ami s'est choisi. L'ami qui ne sera pas toujours obligé de rester toujours avec lui ou elle. Non. L'ami s'est choisi. Lorsque vous avez trouvé un ami, peut-être au début, il semblait comme un ami, un ange. Peut-être au début, il semblait comme un diamant. Au fur et à mesure, on dit pour savoir quelqu'un, il faut vivre avec lui. Bien qu'il y a des choses, il y a des catastrophes que vous devez approcher à son ami, lui demander un peu sur à propos de son comportement, parce qu'il y en a qui se comportent comme des rebelles à travers son expérience. Il y en a qui se comportent brutalement à travers ces expériences. Mais lorsque vous avez tout arrangé, ça continue toujours. Il est probable seulement de quitter. Parce qu'on ne force pas l'amitié. Même l'amour, on ne le force pas. Même le camaraderie, on ne le force pas. Même l'inconnu. Celui qui est inconnu, on ne peut pas demander un inconnu à tout le monde. Il y a les inconnus bizarres. Même l'inconnu, on regarde d'abord de loin. Et c'est celui-ci vraiment, il est méritable que je lui pose même une question. Ce n'est pas tout le monde qui va approcher de la personne. Ce n'est pas tout le monde. Donc nous devons savoir à qui on se comporte et à qui celui-là qui nous comporte. Parce que le comportement est très capital.
est très capital, surtout au niveau des savoir-vivre et au niveau des savoir-vivre, de savoir-être et de savoir-vivre. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Un ami, vous l'avez arrangé en privé, mais arrivant quelque part, il commence à vous parler. Donc, il est probable seulement de lui dire non, non, tu ne mérites pas, je dois quitter. Donc, vous devez savoir ce que vous faites. Donc, il est aussi important d'observer à qui que tu peux vivre avec. Pourquoi? Parce que autrement, tu es en train de privilégier ta vie. Ta vie ne mérite pas de vivre avec tout le monde. Oh non. Donc, il faut observer vraiment, il faut vraiment observer avec toute attention. Parce que les mêmes choses se répètent 2 fois, 3 fois. C'est déjà son habitude. C'est déjà son habitude. Moi, je vais conseiller aux femmes là qui montrent que c'est la loyauté et tout, voilà. C'est le monde d'aujourd'hui. Il est là seulement à toucher les garçons, les tourir et tout. Et je crois que c'est la loyauté. Mais non, tu es dans quelque part encore d'abîmer ton bonheur. Tu es là, tu ne peux pas toucher à tout le monde. Tu es là, parle seulement. Tu ne peux pas s'attacher à tout le monde. Non, non, tu ne peux pas t'attacher à tout le monde. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, je vais conseiller aussi aux hommes là. Tu sais quoi, malin? Tu sais quoi, malin? Il est là. Il a perdu même son tendance. Il parle à tout moment, rigoler bizarrement. Parler au gay aux gens. Parler donc il parle bizarrement au gay. Donc, le comportement est vraiment très important. Donc, savoir vivre et savoir être, ce n'est pas vraiment conseillé. Hein? C'est d'abord de voir, non, non. Ça, c'est que si je fais ça, ça va pas donner. Si je fais ça, ça va pas embellir les choses. Tu vois un peu. Et tu trouveras les gens bizarres comme ça. Les choses de 2 personnes. Lui aussi, il entre là-bas. Il commence même à parler les gens bizarres. Mais quand les gens te vont arranger, maintenant il a eu honte. Maintenant il aura honte. Vous voyez un peu. Donc le comportement est vraiment bizarre. Le comportement est vraiment bizarre. Quittez seulement pas. Si le comportement est l'un qui manque de vous, ce que vous cherchez, même comment il a fait tout ce qu'il a, il pourrait faire là. Si seulement l'un manque, il est probable seulement de quitter parce que tu risques de souffrir pour rien. Quitte seulement. Donc, le comportement est très important. Donc, vous devez savoir que le comportement, il est vraiment important. Bref, je peux dire aussi le comportement, ça dépend de la personne. Vous voyez un peu, le comportement aussi, ça dépend de la personne. L'autre aussi, ça peut marcher, mais l'autre aussi, ça ne marche pas. Et vous avez aussi des bonnes personnes.
dans le monde, il y a les gens qui ont de bonnes personnes. Il a marché le comportement là-bas. Il veut maintenant, il veut maintenant contaminer l'autre personne. Et l'autre personne lui a dit même la vérité. Non, il n'aime pas ça. Peut-être un jour, ceux qui lui n'aiment pas ça là, l'autre tu trouveras que c'est bizarre. Et c'est là où tu trouveras ton bonheur. Mais comme tu n'écoutes pas, tu vas rater même ton bonheur. Donc, bref, le comportement dépend de la personne. Celui ça marche, mais celui-ci ne croit pas que ça va toujours marcher. Non, non. Celui ça marche, mais en tête que celui-ci ça ne marchera pas. Alors, le comportement, il est juste probable de méfier de comportement qui ne vous plaît pas et de fuir la personne. Et de fuir juste la personne parce que en fuyant, tu es d'entrer toi-même de garder ton état de la santé. Tu es d'entrer toi-même de garder ton état de l'esprit. Tu vois un peu? Parce que l'esprit a besoin de la paix. L'âme a besoin de la paix. Et si longtemps vous vivez avec la personne, le comportement, ça ne va pas, tu ne trouveras pas la paix. Et tu es en train de suivre les choses bizarres. Tu es en train de lui conseiller, mais par conséquent, quand il n'écoute pas, ça va t'énerver. Et quand ça t'énerve, ça donne plus la stabilité de l'âme. L'énervation, c'est du trouble du cerveau. Tu vois un peu? Donc, cherchez les bonheurs. Personne ne vous arrache les bonheurs. Parce que quand tu étais né seul. Tu n'étais pas né avec la personne. Niveau des recherches, c'est d'avoir des amis bizarres. D'avoir des amis qui sont là pour te perturber la joie. Donc il faut les fuir. Et cherche ton bonheur, cherche la joie pour toi-même. Troisième, nous avons un ami qui n'a pas beaucoup d'amis. Tu as un ami. Maintenant, un ami là, qui n'a pas aussi beaucoup d'amis. En effet, trouver un ami qui n'a pas beaucoup d'amis, ça crée même la protection. Ça crée même la valeur de la dignité. Imagine, tu attends quelqu'un, tu commences avec lui, mais quelque part aussi c'est alors qu'il marche avec quelqu'un qui est malhonnête. Tu vois un peu, il a des amis bizarres et tout, donc les gens aussi voient quoi que non, lui aussi, même la valeur de la dignité va diminuer parce que tu marches avec quelqu'un, tu marches avec les gens qui ne méritent pas. Donc, il ne faut pas avoir un ami qui a beaucoup d'amis. Si tu trouves un ami qui a beaucoup d'amis, il est probable de le quitter d'abord ou de le conseiller. Et trouver aussi beaucoup d'amis, ce n'est pas bon. Il faut le conseiller d'abord. Ouais, un peu. Si tu avez un ami qui a beaucoup d'amis, fais attention avec lui parce que c'est compliqué. En fait, avoir un ami qui a beaucoup d'amis, tu risques que le secret soit dévoilé pour rien. Parce que quand toi tu vas lui parler de tes secrets,
aussi vais aller là-bas parler aux gens. Et quand ils parlent les secrets. Il y en a qui vont utiliser comme ton faiblesse. Il y en a encore qui vont utiliser ça comme leur pouvoir. Vous voyez, parce qu'elle a dévoilé déjà tes sources. Peut-être c'est tes sources de bonheur. Vous voyez, les secrets, peut-être c'est tes sources de la joie, de la joie. Vous voyez, de la joie. Peut-être c'était les sources de la paix pour ton foyer. Donc, vous avez trouvé un ami qui a aussi beaucoup d'amis. C'est pourquoi l'ami se choisit. Même pour trouver un ami d'abord, vous devez d'abord observer. Donc, il faut observer à qui je peux parler, à qui je peux me donner confiance, à qui je peux sourire. Parce qu'il y en a qui ont du sourire avec eux. Parce qu'elle a beaucoup d'amis qui ont donné beaucoup d'idées bizarres. Et lui aussi, il garde le couteau au dos pour toi. Vous voyez un peu? Donc, il est vraiment nécessaire de trouver un ami qui n'a pas beaucoup d'amis. Donc, c'est nécessaire. C'est très nécessaire. Vous avez un ami qui a beaucoup d'amis. Votre maman est malade. Vous rencontrez, non, ma mère est malade et tout. Il faut que vous donnez les médicaments appropriés de ces maladies-là. Un peu. Et lorsque vous avez rencontré, il vous a aidé, il vous a fait surmonter de cette situation, votre maman est guérie. Alors il est parti chez ses amis pour parler, pour rencontrer. Et les amis comme ça rencontrent même des mensonges. Ils rencontrent même les critiques abondantes. Et regardez celui-là, il n'avait rien. Mais si c'est malhonnête, si c'est malhonnête. Mais si il est vraiment un ami sincère, responsable, il va d'abord commencer par vous donner les idées, les bonnes idées même. Donc un ami sincère, un ami qui se comporte bien, un ami qui n'a pas beaucoup d'amis, il est vraiment votre frère. Donc vous devez vraiment le prendre comme de la même sang. Donc, alors, celui qui est vraiment sincère, il va vous aider et sans rien entendre les retours. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Sur des expériences et conseils de la vie, je suis toujours à votre disposition de votre engagement, de toutes choses que vous avez besoin. Alors, à chaque fois que vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la page. N'oubliez pas surtout à partager pour nous fortifier. Merci beaucoup.